êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose bien sûr un tour du côté de l'Europe où nous allons voir les meilleurs milieux buteurs dans au moins 5 grands championnats d'Europe actuellement. Et ce sujet, pourquoi? Parce qu'il y a un Congolais parmi les 5 joueurs qui sont des meilleurs milieux de terrain, mais qui sont buteurs dans leur club respectif. On a dit buteurs dans au moins 5 grands championnats en Europe. Figure en tout cas un international congolais qui fait la fierté en tout cas de la République démocratique du Congo. Alors sur cette liste des 5 meilleurs milieux buteurs avec leur championnat, on commence par Bruno Fernandes au niveau de la première ligue à Manchester. Bruno Fernandes qui est un footballeur international portugais, né un certain 8 septembre 94 au Portugal bien entendu. Et Bruno Fernandes a tenu pas moins de 13 buts cette saison avec son club Manchester United. Bruno Fernandes qui fait une très belle saison du côté de l'Angleterre en première ligue. Et d'ailleurs son équipe pour le dernier match a eu à faire jeu égal avec Everton, 3 buts partout si ma mémoire en tout cas ne me trahit pas. Alors sur cette liste nous allons en Liga en Espagne où nous retrouvons un certain José Luis Morales, espagnol, José Luis Morales qui évolue du côté de Levante, qui est aussi l'un des milieux de terrain meilleurs buteurs et qui a inscrit 10 buts cette saison. José Luis Morales, né un certain 23 juillet 1987 à Madrid. C'est un footballeur espagnol. Il a inscrit 10 buts cette saison avec son club de Levante en Liga espagnole. Nous l'avons dit, parmi il y a un Congolais qui a inscrit aussi pas mal de buts là-bas. Mais avant de le voir, nous allons du côté, nous allons voir un autre buteur, un milieu de terrain qui a inscrit de buts. On va du côté de la Calcio en Italie pour voir Mkhitaryan Henrik, né un certain 21 janvier 89. C'est un footballeur international arménien mais qui évolue du côté de l'AS Roma en Calcio en Italie, en Serie A italienne bien entendu. Et lui a inscrit 9 buts cette saison, un milieu de terrain aussi qui marque beaucoup de ce côté-là. Félicitations à Henrik Mkhitaryan qui a inscrit en tout cas 9 buts cette saison. Et il n'y a pas que lui qui a eu à inscrire 9 buts cette saison. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Allemagne dans le club de Borussia Mönchengladbach où nous retrouvons Lars Stindl qui est né un certain 26 août 1988. Lui également a inscrit 9 buts avec son club allemand de Mönchengladbach. 9 buts en tout cas cette saison pour ce milieu de terrain et les milieux de terrain prolifiques qui marquent beaucoup au début. Et je vous ai dit, il y a un Congolais parmi ces milieux qui ont inscrit beaucoup de buts, mais milieu de terrain meilleur buteur dans au moins 5 grands championnats. Nous avons cité le championnat anglais avec la première ligue, il y a le championnat espagnol avec la Liga, le championnat italien, la Serie A et la Bundesliga en Allemagne, mais on ne peut pas clôturer sans parler de la Ligue 1 où nous retrouvons un certain Gaël Kakuta, international congolais qui évolue du côté de Lens dans le club de Racing Club de Lens. Il a également inscrit 9 buts, une très bonne saison pour l'international congolais qui s'affirme en tout cas comme un meneur de jeu du côté du Racing Club de Lens, un leader également puisque en dehors de ses buts, Gaël Kakuta est aussi auteur de plusieurs passes décisives. Je pense que son club se comporte plutôt bien grâce à lui, sous son leadership, ça marche plutôt bien. Et Gaël Kakuta qui est aussi un joueur très important pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je rappelle que pour le dernier match livré par les Léopards de la RDC, c'était du côté de Luanda en Angola et Gaël Kakuta avait permis à la RDC en tout cas de gagner par 1-0 en offrant cette passe décisive à Niskens Kebano qui va d'une belle frappe tromper le portier angolais. Voilà, Gaël Kakuta, notre fierté
raté. Félicitations à lui. Lui qui a inscrit 9 buts exactement comme 2 autres joueurs. Je rappelle que c'est le classement en tout cas des 5 meilleurs milieux de terrain qui sont meilleurs buteurs. Au moins 5 grands championnats d'Europe. Nous avons la Liga, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga ainsi que la Ligue 1 en France. Félicitations donc à notre compatriote Gaël Kakuta. Nous espérons que pour cette deuxième partie de la saison, il va confirmer sa forme et qu'il va certainement rester aussi en forme pour participer le mois prochain, dès le mois prochain, au mois de mars, la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Total Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022. Et Gaël Kakuta sera certainement de la partie. Nous espérons qu'il va garder la forme parce que Gaël Kakuta très en forme, il peut mener en tout cas les Léopards à atteindre cet objectif ultime qui sera la qualification pour le Cameroun. Et vous savez que la RDC est troisième avec 6 points. Nous sommes juste derrière les 2 leaders qui ont 7 points et on devra aller défier le Gabon au mois de mars. Et, une défaite nous sera en tout cas interdite car nous risquerons d'être éliminés déjà lors de cette 5e journée. Un match qui sera donc très très compliqué, très difficile et qui nous demande en tout cas à avoir un peu plus de concentration et surtout avoir des joueurs qui sont en forme, qui auront du temps de jeu et qui pourront être au mieux de leur forme et défendre au mieux la République démocratique du Congo qui ne peut pas se permettre de rater ce rendez-vous au Cameroun. Avec le championnat d'Afrique, ça n'a pas marché. Nous espérons qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations, tout ira pour le mieux. Félicitations donc à Gaël Kakuta, je l'ai dit, sociétaire du Racing Club de Lens au niveau de France, qui se comporte bien, qui confirme sa belle saison 2020-2021. En tout cas pour cette première partie, nous espérons que la seconde partie lui sera aussi favorable et que tout marchera pour le bien. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous partager avec nous votre point de vue, votre opinion, en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui avez été certainement très très nombreux à nous suivre. Nous promettons en tout cas de revenir très très bientôt avec un autre sujet et surtout parler d'un autre léopard de la République démocratique du Congo international ou celui qui est susceptible de le devenir. Vous savez, on parle ces derniers temps beaucoup d'un jeune joueur, Silas Wamangituka, qui évolue du côté de la Bundesliga dans le club de Stuttgart et qui a commencé en 2e division avec Stuttgart et qui est passé en 1re division. Nous espérons en tout cas voir ce joueur rejoindre l'équipe nationale. En tout cas, il ne s'y oppose pas. Nous ne comprenons pas pourquoi la fédération tarde à contacter ce joueur qui peut aussi faire, en tout cas, ajouter son talent à l'ensemble de l'effectif qu'on a déjà au sein de l'équipe nationale avec Christian Ntsengi Bembe et un Gaël Kakuta au mieux de sa forme. Je pense que Silas Wamangituka peut suppléer les faibles performances, par exemple, d'un certain Yannick Bolazi qui reprend et qui va avoir un peu plus de temps de jeu avec son nouveau club de Middlesbrough malgré cette lourde défaite 4-1 à domicile. Et, alors que Middlesbrough avait compté sur ses 4 Congolais, Yannick Bolazi, Britt Assombalonga ainsi que Niskans Kebano, mais ça n'a pas marché. Nous espérons qu'il aura aussi un peu plus de temps de jeu. Merci encore une fois à vous. Nous vous souhaitons en tout cas de passer une très belle journée, une très belle soirée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. En attendant, au moins, nous vous disons au revoir.